Chers amis de la presse, nous avons tenu à vous informer que dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17, à 2 h du matin, heure locale, les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronefs de forces armées de la République démocratique du Congo au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés. Depuis lors, j'ai parcouru et visité tous les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo. Il paraît que je suis le premier président à l'avoir fait. Qu'à cela ne tienne, mon but était de parler à tous mes interlocuteurs, mes pairs, de la nécessité que nous avons de vivre en paix, de vivre unis et de développer des projets qui vont être à l'avantage de nos populations respectives. Et je suis en mesure de vous donner, pour chaque pays que j'ai visité, chaque pays voisin, les projets sur lesquels nous avons commencé à parler, à nous organiser pour les développer. Donc c'est vous dire l'attachement que j'ai à la paix et à l'unité des peuples d'Afrique. Mais, car il y a un mais, et là je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Ruto, pour dire malheureusement nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que, malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique.
c'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas, nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Ruto. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. Et nous dire que on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non africains. La colonisation, ça fait une soixantaine d'années qu'elle allait terminer en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui ils ont compris le sens de la paix. J'en veux pour preuve la France et l'Allemagne, pour ne citer que ces deux pays, qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui, le moteur de l'Union européenne. Tant que nous ne réfléchirons pas comme ça, eh bien ces gens-là, ces amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables, ils ne nous respecteront jamais. J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron, toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats, mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct. Il n'en croyait pas un mot. Non pas parce que lui est menteur, non, loin de là. Parce que nous ne sommes pas sérieux, et eux le savent. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Ndayambaje Abuba, urugo ni mu Rwanda, navukiye ahantu bita i Kayonza, mfite imyaka 22, ninjiye mu gisirikare cy'u Rwanda 2022. On m'appelle Ndayambaje Abuba. Chez nous c'est au Rwanda. Je suis né à Kayonza. J'ai 22 ans. Je me suis fait enrôler dans l'armée rwandaise RDF en 2022. Je fais une formation d'une année avant de poursuivre l'autre formation. C'est en début de cette année 2024 que j'ai fini ma formation. Après notre formation, on nous avait pris et amenés au Congo pour venir combattre tous ensemble avec nos amis. Aussitôt arrivés dans les villages du Congo, les affrontements ont commencé et l'on a pilonné notre position. Nombreux parmi mes compagnons d'armes sont morts, mais par la grâce, je fuis et je me suis retrouvé dans une position de FARDC. Dans l'armée rwandaise, je le grade de private. Mon numéro matricule est 14 28 51. J'ai fait ma prise d'armes au début de l'année 2024. Beaucoup de mes frères d'armes ont été tués ici au Congo. Le message que je peux envoyer à mes frères au Rwanda est que nous étions partis au Congo pour faire la guerre aux côtés du M23. Mais beaucoup de nos hommes ont été tués. Maintenant, je ne sais pas où se trouvent mes compagnons d'armes, mais je sais que nombreux sont morts et d'autres ont pris de directions inconnues. Mes parents sont aujourd'hui au Rwanda. Ma sœur s'appelle Samira et ma maman
s'appelle Chantal. Je voudrais leur dire que j'ai été capturé et je suis encore en vie. Si Dieu le voudra, on se reverra. na mushiki wanjye umwe bita Samira na mama bita Chantal, abasuhuza babwira ko nyiri muzima kandi Imana nibishaka tuzongera tukabonana. Ikintu nabwira abanyarwanda nuko kuza hano muri Kongo kurwana intambara ari ukwibeshya, utahava uraza bakakurasa ugasubira wagira Imana ugataha, wagira Imana ugapfa. Je voudrais dire aux Rwandais, mes frères, que venir au Congo pour se battre, c'est se tromper. Car y sortir vivant, c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Je demande en tout cas au peuple rwandais de rester chez eux. Car toujours venir combattre au Congo, c'est s'égarer et venir mourir pour rien. Mes frères avec lesquels je suis venu au Congo, comme fidèles et autres, je voudrais préciser à leurs parents que ces amis qui sont leurs enfants sont morts. Que personne ne vous mente qu'ils sont encore en vie. Ils sont tous morts ici au Congo. Abo bose twarazanye twinjiranye hano muri Kongo, ababyeyi babo twasize mu Rwanda, ba mama wabo, ba papa wabo, abo bose barapfuye, nta baturasho barapfa. Njye nuko nabashije kurokoka ariko bo barabarashe barapfuye. Karibu tuzoirangiza kwa mimi na jirudiria kwangu. Unarudia jua nini? Bwana mimi naona FARDC tunawaomba nini mzio ni ramforo yoyote wanakatala. Wao wanaanza tupigia nyuma yetu. Yawezekana hii nchi isakauzishiwa ni atujue. Kongo bwana. Ndio ni kweli. Ni kweli au iko kweli? Ndio. Kufia mura. Tunatatumia chichi saa hii. Wanaanza tuambia sema shatoka Katanga, shatoka. Ifo chichi yo kama mongoyo. Kibumba kupatia. Ndio amenifuatilia kwamba msaada imeganga. Merci. Uba FARDC inaanza toka nyuma yetu, inaanza lumiza wasoda yetu. Vraiment. Wane muone kimu tafanya gouvernement yetu. Ona vraiment minisio ishaisha. Uba tuko naenda tunalogota vraiment ewan. Ona vraiment ya kufanya. Batulete matoblende. Bande kwa basi tusipigania. Bunyiragongo tusiyepeka tupigane. Hatupendi gouvernement igombane na sisi. Batupatie ile maarume sisi tuchigombanie sisi. Nyiragongo yepeki jipiganie. Ile ni fait de pesa Nyiragongo. Watoto wa mungini. Merci sana. Hivi hapa tunarudia. Sisi tuko naenda pigana, tunafika mkibumba ndani, mkilima FARDC natokea nyuma yetu, tunaanza tupiga hako masasi kwa nyumba. Sasa si hatuwezi weza kubakilia mwaibi. Ewane vraiment tunachoka, ule ni major tuombe ife de pesa Nyiragongo. Kama FARDC itaweza itupatie silaha si peka tushipiganie, tutagombola nchi yetu. Merci sana. Mbona la kufanya juu ya ile. Wale ni wasoda wanateseka juu ya nchi yabo, wanateseka juu ya Kongo yabo. Nyiragongo yao wanasema hezi pita bure. Vraiment mbona la kufanya viongozi ya nchi. Merci.